Bonjour à chacun, bonjour à tous. Après sa rencontre du 24 octobre 2025 avec le président de la République, Patrice Talon, l'ancien chef d'État et président du parti d'opposition Les Démocrates, dans un message délivré le 29 octobre 2025, a pratiquement rendu son successeur responsable de la disqualification du duo candidat de son parti à la présidentielle de 2026. Cette prise de parole, attendue depuis plusieurs jours, est naturellement très commentée dans l'opinion publique. Le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Gbadamosi, par ailleurs, membre du bureau exécutif du Bloc républicain, a accepté notre sollicitation pour se prononcer sur cette adresse de l'ancien président Boni Yayi au peuple béninois. Bonjour, monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamosi, et merci de répondre à nos questions. Bonjour, cher ami journaliste. Et c'est vrai, je suis un peu absorbé par le terrain politique ces derniers jours. Mais comme j'ai fait la promesse à la presse nationale et internationale de toujours me rendre disponible en cas de nécessité absolue, je pense en toute humilité que les derniers développements de l'actualité politique ont réuni les conditions d'une nécessité absolue de me prononcer en tant qu'homme politique. Donc, je suis à votre disposition, monsieur le journaliste. Monsieur le ministre conseiller, vous avez suivi le président du parti Les Démocrates qui demande au président de la République, Patrice Talon, de permettre à son parti de participer à l'élection présidentielle après avoir insinué qu'il est responsable du rejet des dossiers du duo candidat de sa formation politique à la présidentielle de 2026. Comment réagissez-vous à ces accusations et à la demande faite à l'endroit du chef de l'État? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que le Bénin a une âme. Les membres de vos ancêtres ne dorment pas. Kaba, Biogera, Bianzin, Guézo ne dorment pas. Ils veillent sur le peuple béninois. Les pasteurs aussi ne dorment pas. Les imams ne dorment pas. Le peuple béninois n'est pas un peuple mécréant. C'est un peuple qui croit en Dieu. Pour devoir de mémoire, et j'aimerais rappeler au peuple béninois, lorsque le président Yayi Boni a pris la direction du parti Les Démocrates, j'étais le premier homme politique qui a dit Yayi Boni, président des démocrates, est une erreur politique et stratégique. Et je suis allé même loin. Et j'ai dit, Yayi Boni, président des démocrates, c'est la prière exaucée pour la mouvance présidentielle. Mais comme Dieu a voulu récompenser les efforts de développement du président Patrice Talon, Dieu a permis à Yayi Boni d'être président des démocrates pour que le peuple béninois puisse avoir une idée globale sur la personne réelle de Yayi Boni. Alors, il est important pour moi de vous signifier que je ne suis ni surpris, ni étonné par la teneur du message de mon grand frère, l'ancien président Yayi Boni, à qui nous devons du respect, Dr Ishran Touman Boni Yayi. C'est ce qui définit Boni Yayi. L'incompétence politique, l'irresponsabilité politique, manque de stratégie politique, manque de management, manque de leadership politique, le refus de s'assumer. C'est ça l'homme, qui en réalité, les nouveaux collaborateurs ne connaissent pas. Ceux qui le connaissent, il les a pratiquement tous neutralisés. Mais j'avais déjà prévenu les cadres, cher ami le journaliste, les cadres démocrates, en octobre 2023, lorsqu'ils ont laissé le président Boni Yayi se hisser à la tête du parti, je leur avais dit qu'ils allaient conduire le parti dans l'abîme et dans le décor, qu'ils allaient tout faire pour les mettre devant le fait accompli. Ça, rappelez-vous, et ressortez mes audios, mes interviews, et que Yayi Boni allait chercher un bouc émissaire. J'ai dit que Yayi Boni allait trouver un prétexte fallacieux pour se retirer. C'est ça Yayi Boni. Yayi Boni n'aime pas assumer. Alors que le jeune avocat Greno Aboudian, qu'il a maintenu sur son emprise rayante et encombrante, a reconnu que le rejet de sa candidature est dû à des dysfonctionnements internes et à une adversité coupable. Lui, Boni Yayi, qui a orchestré toutes les manœuvres ayant conduit à sa désignation surprise comme candidat du parti, fuit ses responsabilités et rejette maladroitement la faute sur le président de la République, son excellence, M. Patrice Talon. Quelle inculture politique, quelle incompétence politique. Personne n'est dupe. Je dis, personne n'est dupe. Yayi Boni est comme un roi, excusez-moi, nu. Il a été déshabillé par les cadres même de son parti, avec des révélations aussi tonitruantes, les unes que les autres. Un parti appelé les démocrates, mais incapable de faire respecter les règles élémentaires et basiques
de la démocratie en interne. C'est le déficit de démocratie aggravé par le règne de la reine qui a eu raison du parti Les Démocrates. J'ai même le sentiment que dans la tourmente, le président Boni a perdu le peu de sens de l'État qui lui restait encore, surtout qu'il y avoir échangé avec le président Patrice Talon en sa qualité d'ancien chef d'État. Sinon, comment peut-il demander au président Patrice Talon, garant de l'ordre constitutionnel et de la justice, de permettre la participation de son parti à la présidentielle de 2026, comme si le président Patrice Talon avait empêché son parti d'être dans la compétition. Il y a une bonne demande au président Patrice Talon de violer son serment, de violer la Constitution, de s'immiscer dans la justice pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts partisans. Il demande à Patrice Talon de violer la Constitution, sans oublier que nul n'est au-dessus du Bénin. Comment peux-tu demander au président de la République de prendre le contre-pied ou de fouler aux pieds les décisions successives de la Commission électorale, Sénat et de la Cour constitutionnelle, alors que son parti a régulièrement exercé les voies de recours suite au rejet de la candidature de son duo? Accepter la décision de la justice, c'est ça qu'on appelle être démocrate. Être démocrate, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Sa demande, excusez-moi, est anti-républicaine et recouvre un piège dans lequel le président Patrice Talon, grand homme d'État, respectueux de la Constitution ainsi que des lois et règlements de notre pays, ne tombera jamais. Talon ne va jamais violer la Constitution. Le président Talon n'est pas ivre de pouvoir. Le président Talon avait besoin de pouvoir pour redresser l'économie nationale, pour assainir nos finances publiques. Il avait besoin de pouvoir pour servir le peuple béninois et non à servir le peuple. Sinon, en réalité, le président Patrice Talon avait déjà donné un gracial en voulant faire l'unique mandat. Il voulait complètement démystifier. Il voulait véritablement donner le pouvoir à notre justice. C'est pourquoi il a demandé que le président de la République ne nomme plus le président de la Cour suprême. Il a demandé que les juges, le président de la Cour constitutionnelle, soient nommés par ses pairs. Il ne voulait pas la dictature. Il n'avait pas besoin de cette gloire. Parce qu'il avait déjà la gloire. Dieu l'a déjà donné la gloire avant d'être président de la République. Le président Boni doit reconnaître en toute humilité qu'il a achevé son propre parti par la manipulation, la haine, une obsession pathologique à la vengeance et au règlement des comptes. Et surtout, l'illusion de revenus autrement aux affaires. Je l'ai dit, il y a les faux pasteurs qui le font croire que la couronne est encore sur sa tête. Et qu'il n'a pas encore fini sa mission. Et il croit à ça. On lui fait croire qu'il peut revenir aux affaires. Donc, en choisissant Boni comme président du parti Les Démocrates, en octobre 2023, ce fut une erreur politique, stratégique et morale. Je dis quoi? Une erreur politique, stratégique et morale. Erreur politique, pourquoi? Parce que pour diriger un parti politique, il faut un homme politique de passion, de parcours, de compromis, tourné vers la recherche des équilibres et non un ancien président de la République qui n'a découvert la politique que lorsqu'il a eu des ambitions présidentielles. Être un économiste, être un cadre, un intellectuel, ne veut pas dire que vous avez de l'intelligence politique. L'intelligence académique n'a rien à voir avec l'intelligence politique. C'est deux choses différentes. Maintenant, erreur stratégique. Erreur stratégique parce que le président Boni est impulsif et réactionnaire. Il est tout le temps dans la réaction. Il n'est pas dans l'action politique. Il a des réactions épidémiques. Il n'est ni organisé, ni ordonné. Il n'est pas un stratège. Parce que pour être un homme politique dit de ce nom, il faut être un stratège. Il n'est pas un stratège et il est gouverné par les émotions. Il n'anticipe pas l'autoréaction. Nul. C'est ça, la vérité. Donc, le président Boni ne fait pas preuve d'intelligence politique. Il pense, parce qu'on a été président de la République, alors on peut être un homme politique. Non. Le président Boni ne maîtrise pas la carte électorale du Bénin. Il fait la confusion entre le peuple et la foule. Il maîtrise la foule, mais il ne maîtrise pas le peuple, il ne maîtrise pas la carte électorale du Bénin. Alors que la mouvance présidentielle et son chef maîtrise la carte électorale du Bénin. Et c'est celui qui maîtrise la carte électorale qui peut gagner les élections. Maintenant, je reviens à l'erreur morale. Erreur morale parce que les considérations sur la base desquelles Éric Koundété, mon cher ami, avait été débarqué de la présidence du parti en octobre 2023 sont malsaines et repuyantes. C'est une erreur morale. C'est ce condensé d'erreurs politiques, stratégiques et morales qui a coûté au parti sa participation à la présidentielle de 2026. La retraite sanitaire dont le président Boni a parlé dans son message est le prétexte fallacieux
que j'ai évoquées tantôt. Bien que nous ayons tous des préoccupations sanitaires que chacun gère dans le silence et la dignité, il y a une fronde qui a commencé au sein du parti, du fait du management défectueux de Boniaï à la tête du parti. Cette fronde ira grandissant dans les jours et semaines à venir certainement, et c'est pour justifier prématurément cette fronde qui parle de débauchage, d'intimidation et de pression financière sur les membres de son parti. Le seul et unique responsable de ceux qui arrivent au Parti démocrate s'appelle Dr Boniaï. Qui va débaucher qui? Non. Quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Je pense l'honnêteté politique, l'honnêteté intellectuelle voudrait que Yahya Boni reconnaisse ses erreurs de leadership, de management, ses erreurs de stratégie et demander pardon au peuple béninois. Demander pardon à son parti. J'ai souvent dit, il faut une école de formation pour les partis politiques. En le disant, c'est pour éviter ces erreurs stratégiques. Une école politique, inviter des experts régulièrement pour former les élus. Donc vous avez compris aujourd'hui que les députés démocrates ont lamentablement échoué. Ils ont battu le peuple. Si vous votez pour nous, nous allons faire ci. Si vous votez pour nous, nous allons faire ci. Si vous votez pour nous, nous sommes à l'aide de bilan. Donc le peuple béninois doit comprendre qu'ils ont été manipulés, qu'ils ont été roulés dans la farine. Et il revient au peuple béninois de sévir politiquement à travers les urnes. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gwadamansi, au regard de tout ceci, quel est votre message aux populations? Vous savez, c'est une seule fois qu'on piétine les testicules d'un aveugle. La deuxième fois, l'aveugle intelligent ramasse ses testicules. L'erreur est humaine, hyperdurie est diabolique. Je pense le peuple béninois doit tirer les leçons entre les vrais hommes, les bâtisseurs et les amuseurs de galeries politiques. Je voudrais dire à nos populations, en l'occurrence, celle de la partie septentrionale. Je pense à mes frères et sœurs de Parakou, de la partie septentrionale et du peuple béninois en général, de ne pas céder à la manipulation émotionnelle de l'ancien président Yahya Boni. Parce que le président Yahya Boni est un expert en manipulation émotionnelle. Il est capable en moins de 2 secondes de verser des larmes, juste pour jouer sur l'émotion des Béninoises et des Béninois, pour se victimiser. Donc j'invite le peuple béninois et les populations de la partie septentrionale à ne pas céder à la manipulation émotionnelle. C'est très important. La manipulation émotionnelle de Yahya Boni freine le développement de la partie septentrionale. La manipulation émotionnelle de Yahya Boni freine la promotion des cadres de la partie septentrionale. La manipulation émotionnelle de Yahya Boni fait qu'on appelle la partie septentrionale des zones rouges. Donc, j'invite le peuple béninois et la partie septentrionale à œuvrer prochainement pour le développement. Parce que nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Vous prenez Parakou aujourd'hui, Parakou est en retard. Et je crains que les autres communes n'aient de l'avance sur Parakou et que le risque vient pour Parakou de perdre son titre de ville à statut particulier. Si nous ne prenons pas nos responsabilités et changeons de stratégie politique, travailler avec celui qui a la farine pour avoir la pâte. Quand je parle de la farine et de la pâte, c'est pas le ventre. Je parle de l'eau, je parle de l'énergie, je parle de la création des industries, je parle des routes. Nous n'avons pas de routes. Je pense à Parakou, Kikakabor. Je pense à la réhabilitation de nos palais. Donc je pense à la promotion de nos cadres. C'est pour ça que la seule solution, c'est de prendre le président Patrice Talon comme le parrain, non seulement du peuple béninois, mais de la partie septentrionale. C'est une affaire de politique, c'est une affaire de stratégie. Ce n'est pas une affaire de la reine. La politique, c'est pas la reine. C'est une affaire d'intelligence. Ceux qui veulent jouer à l'intelligence académique, n'est qu'à redonner le savoir dans les universités. Mais ici, la politique, c'est une affaire d'intelligence. C'est une affaire d'intérêt. Nous devons savoir aujourd'hui où se trouvent nos intérêts. Nos intérêts se trouvent aujourd'hui avec celui qui a la farine. Parce que c'est celui qui a la farine qui a la pâte. La solution, la voie royale pour le développement intégral, pour rattraper le retard de développement, pas au même niveau de développement comme Cotonou, Porto-Novo, après mes investigations politiques, après avoir consulté mon oracle politique, la seule solution, c'est de prendre le président Patrice Talon comme notre parrain. Et nous allons rattraper sur le parrain. Parce que le président Patrice Talon ne s'est pas éternisé au pouvoir. Mais c'est après le pouvoir que le président Patrice Talon sera encore plus utile pour nous. Et moi, je suis donné une consultation politique. Le lion reste le lion, même s'il engage. Donc, au cadre de la partie septentrionale de notre pays, je leur demande d'adopter le président Patrice Talon comme notre parrain pour le développement et les promotions légitimes que nous souhaitons pour eux. J'exhorte les cadres de la région septentrionale à faire preuve d'intelligence politique et non d'orgueil politique et non d'orgueil académique. Ils ont de l'intelligence académique. C'est indéniable.
C'est une réalité. Mais à côté de l'intelligence académique, il faut de l'intelligence politique. C'est l'intelligence politique qui est claire, qui rend lucide. C'est ça qui permet de tout gagner et tout obtenir en politique. Et ça qui permet d'avoir les routes. S'il y a la volonté politique, en moins de 5 ans, le jeune dynamique Ouadaï peut transformer par la cour et la partie septentrionale en Petit Paris. Ça, c'est la volonté politique. On n'a pas besoin de faire Sorbonne pour savoir que c'est celui qui a la folle et qui a la patte. Pour savoir que dans un régime présidentiel, c'est le président qui est fort. Je ne veux pas donner les cours en sciences politiques. C'est celui qui a la puissance politique qui détient l'avenir de nos régions. Un bien mal acquis ne profite jamais durablement. En 2023, l'élection de certains députés, notamment du parti Les Démocrates, est comme un bien mal acquis. Ils ont été élus accidentellement, par erreur, par défaut, car l'âme utilisée était le discours de la reine. Nous sommes à l'heure de la vérité. Nos populations ont compris et ne sont plus réceptives au discours de la reine. La récréation est terminée. L'heure de la haute politique pour le développement a sonné. L'heure de la haute stratégie politique pour le développement a sonné. 2026, c'est l'année de grands défis. Les défis sécuritaires, les défis économiques. C'est pour ça que la mouvance présidentielle a proposé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est par rapport aux défis. Ces défis, aujourd'hui, quand vous prenez les États-Unis contre la Russie, on parle de la guerre économique, on parle de la guerre commerciale. Aujourd'hui, qui peut préserver nos intérêts? Alors, pour que la dynamique ne s'arrête pas, il faut maintenir le cap. Pour que les microfinances à l'affaire ne s'arrêtent pas, la dynamique doit continuer. Pour que les cantines scolaires ne s'arrêtent pas, il faut que la dynamique continue. Pour que la construction des marchés modernes ne s'arrête pas, il faut que la dynamique continue. Pour que la réalisation des stades, parce que moi j'ai fait Kiribon, j'ai fait partout, j'ai fait Péréret, les jeunes ont besoin de stades. Pour que ça ne s'arrête pas, il faut que la dynamique continue. Et pour que la dynamique continue, il faut maintenir le cap. Maintenir le cap, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ce que la mouvance présidentielle a diagnostiqué. Il y a des par rapport aux défis qui nous attendent, sécuritaires et économiques, nous avons choisi notre duo. Notre duo est l'incarnation de l'unité nationale. Parce que la partie septentrionale est représentée, la partie méridionale est représentée. C'est une réflexion politique stratégique pour cimenter l'unité nationale. Parce que quand vous prenez notre jeune frère, le jeune dynamique Ouadaï, il est de la partie méridionale. Quand vous prenez notre maman, notre soeur, elle est de la partie septentrionale. C'est pour renforcer l'unité nationale que nous avons fait ce choix. C'est un choix politique stratégique, un choix de développement où nous avons mis l'ancienne corde et la nouvelle corde ensemble. Quand la nouvelle corde et l'ancienne corde sont bien tissées, ils pourront relever le défi. Le président Boniaï a fait ce qu'il a fait en son temps. Je le remercie beaucoup et je lui rends hommage. Il a tout fait. Aujourd'hui, il doit reconnaître qu'il est complètement, excusez-moi, dépassé par les événements et se retirer. Donner à manger aux petits-enfants, s'amuser avec les petits-enfants, aller en vacances. Moi, j'aimerais les voir demain avec le président Patrice Talon. Ils deviennent le berceau de la démocratie. Ils deviennent des bibliothèques que nous, en politique, nous allons consulter demain pour le développement de demain. C'est ce que nous voulons. Je demande humblement au président Yahya Boni un retrait de sagesse pour éviter la honte et l'humiliation. C'est le conseil de son jeune frère que je suis. Et je suis très sincère avec lui. Celui qui aime le président Yahya Boni plus que moi n'hésite pas. C'est parce que je l'aime que je lui donne les conseils. Les conseils que je lui donne, lui-même doit comprendre. En disant que tout ce que je lui ai souvent donné conseil et qui n'a pas suivi, il a vu les conséquences. Quand nous avons amené un candidat importé, je lui ai dit que ça ne marchera pas. Est-ce que ça a marché? J'ai prédit l'échec des démocrates. Vous allez voir. Parce que la fondation est mal faite. En politique, on n'improvise pas. Pas d'improvisation en politique. Pas de navigation en vie en politique. La politique, c'est une stratégie. En politique, 1+1 n'est pas 2. En politique, le noir n'est pas noir. Le blanc n'est pas blanc. La politique se fait en fonction de l'intérêt de chaque pays. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis? Quand il s'agit des intérêts des Américains, ils sont prêts à dire que le blanc est noir. Même en Europe, partout. On ne peut pas faire la politique au Bénin sans tenir compte de la réalité sociologique, anthropologique du peuple béninois. Et c'est pour ça qu'il faut revoir la communication politique. La communication faite dans la partie septentrionale peut ne pas être audible dans la partie méridionale. La communication politique se fait en fonction de la réalité de chaque département.
Il y a la communication institutionnelle, il y a la communication gouvernementale, la communication politique. C'est comme les uns font la confusion entre un journaliste et un communicateur. C'est deux choses différentes. Ou bien on fait la confusion entre le renseignement et l'information. La politique, on ne s'amuse pas avec. C'est vrai, c'est là de gérer la cité. Mais là de gérer la cité en fonction des réalités de chaque département, de chaque région. Donc, je pense en toute humilité que nous devons faire preuve d'intelligence politique pour l'avenir. Les partis politiques doivent faire preuve d'intelligence politique pour gérer véritablement la cité. Merci, monsieur le ministre conseiller Rachid Ibadama. À vous de remercier, chers amis journalistes.